je me présente, je m'appelle Jacques Cambra, je suis pianiste et j'accompagne les ciné-concerts au Festival du film de La Rochelle. Voilà, cette année la rétrospective c'est Max Linder. Et donc je suis en contact avec beaucoup de films de son répertoire, dans la mesure où il y a des films primitifs, on va dire. C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière en 4-5, je crois, et puis qui a continué, qui a fait 2 séjours aux États-Unis. Donc il a une œuvre qui est vraiment très éclectique, et en même temps il y a une dimension, je dirais, européenne et française. On sait que le cinéma a été vraiment initié et inventé en France et puis en Europe. Puis évidemment, les États-Unis ont eu une hégémonie très rapidement avec la guerre de 14. Mais là, on retrouve une dimension, je dirais, entre guillemets, française, qui est en même temps très réjouissante et en même temps qui fait un peu partie d'un monde englouti. Parce qu'on est habitué à Chaplin ou à Keaton, et évidemment au cinéma américain qui est très présent sur nos salles européennes. Et donc c'est en même temps quelque chose de très naturel, Max Linder, parce que on est issu de là, quoi. Nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, moi je sais me raconter des histoires un petit peu comme ça. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié parce qu'on est passé à autre chose. Le cinéma est devenu, comment dire, c'est exporté évidemment outre-Atlantique. Il y a eu des chefs-d'œuvre absolument magnifiques, mais du coup qui ont fait évoluer les mentalités, la manière de filmer, les angles. Je viens d'accompagner, j'en ai parlé à tout le monde, un film qui s'appelle Max et sa belle-mère, qui est absolument prodigieux parce qu'il y a un décor de sport d'hiver. Alors il faut savoir que Max Linder, à cette époque-là, faisait découvrir les sports d'hiver à tout son public qui n'avait pas l'occasion d'y aller. Et donc c'est une rétrospective vraiment en même temps difficile parce qu'il faut en même temps essayer d'accompagner les films dans un esprit, je dirais, festif, mais c'est du comique français, c'est pas du burlesque américain, vous voyez. Donc c'est intéressant de faire ce travail-là et d'essayer de le rendre visible dès la première vision. Parce que moi je les vois plein de fois les films, mais le spectateur qui voit le film, il le voit une fois, il faut qu'immédiatement il puisse savoir que la musique lui permette de pouvoir rentrer immédiatement dans le film. Voilà. Comme il y a beaucoup de courts-métrages, ce que je fais souvent, c'est, et j'ai fait pareil cette année, c'est qu'il y en a que je travaille beaucoup plus que d'autres, parce que j'aime bien me laisser aussi la possibilité d'être spectateur. Donc j'ai pas un travail qui est, voilà, bon, ce film c'est fini, je passe à l'autre, ce film c'est fini. Je regarde des films et puis tout d'un coup, je vais m'arrêter sur un, je sais pas pourquoi, parce que quelque chose va m'attirer ou quoi, et j'essaie à partir de ce qui m'a, de ce qui m'a plu, de ce qui m'a intéressé, j'essaie de dérouler un fil, de tirer le fil. Et puis c'est comme ça en fait que j'arrive petit à petit aux autres films. Vous voyez. Et puis des fois je travaille beaucoup en film, puis je l'accompagne en public, donc ça donne une autre dimension. Puis je me dis tiens, je pourrais peut-être mettre plus en avant ça ou découper le film un petit peu autrement. Ou voilà. Donc c'est très évolutif. C'est pas, vous voyez, genre ça y est, j'ai fini, je fais le truc. Et puis c'est quelque chose qui est vivant. C'est vraiment du spectacle vivant avec un art de reproduction mécanique. C'est ça qui est chouette. Et il y a il y a vraiment une dimension qui est précieuse ici, c'est que les gens reviennent à plusieurs séances. Et du coup, ils me disent, et moi je le ressens aussi, que même avec le même programme, on ne va pas vivre exactement la même chose. Parce que c'est quelque chose qui évolue, on a vu d'autres films, vous voyez, donc on n'est pas tout à fait le même que la première fois qu'on l'a accompagné. Et ça permet de le faire plusieurs fois et en découvrant toujours des choses nouvelles. Mais vous voyez, la difficulté de Max Linder, je trouve, c'est vraiment ça. C'est de trouver l'angle, je dirais, entre guillemets, non américain. C'est pas du burlesque. Vous composez vos musiques pour ces films ou vous tirez des grands classiques Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Bravo, bonne question. En fait, ce que je fais, c'est que j'écris beaucoup de musique, mais pas pour le cinéma. Et quand je travaille sur les films, en fait, je ne travaille pas de musique sur les films. C'est-à-dire que le moment où je joue de la musique, c'est le moment de la séance. Je me refuse un peu parce que c'est pas idéologique, hein, c'est parce que j'aime bien faire comme ça. C'est que j'aime bien que la musique, elle naisse pour la première fois avec le public en question, de la séance en question. Quand vous dites vous êtes dans le film et vous êtes imprégné complètement, c'est vraiment quelque chose, je crois, c'est pas c'est pas une illustration. C'est ça qui est étonnant avec le cinéma muet. C'est pas simplement, vous voyez, vous avez des images et puis bon, vous illustrez en vous disant, bah, tiens, là je vais faire un truc triste ou gai. C'est vraiment, vous avez en face de vous un artiste qui fait une œuvre et cette œuvre est reproduite pour vous, enfin pour nous, je dirais, hein, avec le public. Et du coup, il y a vraiment une dimension de
de simultanéité avec le temps présent. C'est un petit peu comme si c'était, comme si l'action se déroulait devant nos yeux. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de me mettre en situation de ressentir ça. Voilà, si c'est ça, voilà. Après, je me pose plus la question quelle est la musique que je suis en train de jouer. Des fois, ça marche pas immédiatement, ou des fois, ça vient pas de suite, ou des fois ça. Mais vous voyez, c'est vraiment de regarder le film et de raconter ce qui se passe. Et on a vu aussi que vous étiez bien en communion avec le public, parce qu'à un moment, un téléphone a sonné, vous avez réussi à improviser la sonnerie du téléphone. La complainte du téléphone. Ben oui, parce que c'est un... comment dire, moi je suis content d'être là, je crois qu'on est content d'être là, de voir des ciné-concerts, et c'est un programme burlesque. Ça veut dire que si c'était, vous voyez, si ça avait été par exemple les Trois Lumières de Fritz Lang ou un film dramatique suédois, j'aurais pas fait ça. Mais là, on est content d'être là, c'est festif, il y a un téléphone qui sonne, ça peut arriver à tout le monde. Donc les gens sont pas contents, mais il faut essayer de se dire bon, on est là, il a sonné, c'est pas bien, mais on fait quelque chose avec. Et du coup, il y a un jeu comme ça qui se passe de la scène au public, mais vraiment qui se passe de l'écran au public à moi. Enfin, vous voyez, c'est pareil, quoi. Mais s'il n'y a pas le film, et hop, on fait une petite symphonie pour téléphone portable. C'est plutôt sympathique. Ok, merci. Ouais, merci.